Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Enfin, regarde, un essaim. Je sens qu'il déborde de bon miel frais. Tu peux faire confiance à mon flair. C'est discret. Apparemment, les abeilles sont parties butiner. Profites-en pour cueillir leur miel avant qu'elles ne reviennent. J'y suis presque. Yakari! Boule de neige, tu m'as fait une de ces peurs. Tout va bien? Je viens de retrouver un vieil ami. Ne t'inquiète pas. Heureusement que c'est toi, Yakari, parce que je déteste être dérangé en plein repas. Je suis venue chercher du miel pour mon amie arc-en-ciel. Elle en a besoin pour soigner un lièvre blessé. Oh! Oh ben ça tombe mal, parce que moi aussi il me faut du miel, beaucoup de miel. Oh, Mouah. L'automne touche à sa fin et je dois prendre des forces avant d'hiberner. alors tant pis. Je vais aller en chercher ailleurs. Avec mon ami, je veux bien partager ma récolte, parce que c'est toi. Tiens, le revoilà celui-là. Mais c'est incroyable. Comment fait-il pour s'entendre aussi bien avec l'ours blanc? Je suis vraiment content de t'avoir revu. Bon, maintenant je dois rejoindre ma tanière. Pour un hiver très long. Merci, boule de neige. Fais de beaux rêves. Que veux-tu, arc tendu? Je t'ai vu jouer avec l'ours sans qu'il ne te griffe. Tout doux, petit tonnerre, tout doux. Tu nous surveillais. C'est ça? Tu vas me conduire à ton ami l'ours, Yakari. Pas question. Moi aussi, je veux l'approcher. Je te l'ai déjà dit. J'aurai sa fourrure un jour. Laisse-moi tranquille, arc tendu. Je ne te conduirai nulle part. Pourquoi les animaux t'approchent-ils aussi facilement? Je veux connaître ton secret. Quel secret? Tu veux que je lui fasse tâter de mes sabots? J'ai une meilleure idée. Pas d'histoire. Je veux connaître ton secret. Reviens ici! Je l'aurai, cet ours décoloré! Je l'aurai un jour! Du miel de châtaignier. Merci, Yakari. C'est parfait pour composer mon remède. Eh bien, qu'est-ce que tu as? Tu as vu un fantôme? Non, ça va. J'ai eu peur de me faire piquer par les abeilles. Peur de te faire piquer par des abeilles? Toi? Oui. Avec cet emplâtre, tu seras vite remis sur pattes.
Prends un peu de miel, c'est excellent pour retrouver le sourire. On joue à saute poney. Ça a l'air d'aller mieux, je crois. Ta médecine a fait des merveilles, Arc-en-Ciel. Mais je dois le reconduire chez lui. S'il restait trop longtemps à nos côtés, il risquerait d'oublier la vie sauvage. Et d'être rejeté par les siens. Nous n'avons pas le choix. Viens par ici, toi. Arc-en-Ciel est pleine d'attention. Elle saura y faire. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Arc-en-Ciel! Arc-en-Ciel! Oh, elle en met un temps. Ne t'inquiète pas, elle en profite sans doute pour cueillir des plantes. Ce n'est pas normal. Allons voir. Au triple galop, petit tonnerre! Arc-en-ciel! Arc-en-ciel! Voilà ses empreintes. On dirait des traces de lutte. Oh! C'est ton ami que tu cherches? Arc tendu, encore toi? Je l'ai enlevé. Quoi? Livre-moi l'ours blanc et je la relâcherai. Des menaces? C'est indigne de la part d'un Sioux. Appelle cela comme tu voudras, je suis prêt à tout pour avoir la fourrure de l'ours blanc. Mais je n'ai aucun pouvoir sur lui. Je ne peux pas tromper sa méfiance. Il est malin et très dangereux. Tu mens! Je t'ai vu partager du miel avec lui. Jamais, jamais je ne trahirai Boule de Neige. Boule de neige, j'avais oublié son petit nom, comme c'est touchant. Je détiens ton ami. Tu n'as pas le choix. Non! Tu ne peux rien contre moi, pauvre papouze. Quand tu seras décidé, fais-moi signe. Je ne peux pas le conduire jusqu'à Boule de Neige, c'est impossible. C'est mon ami. Il nous a piégés cette fois-ci. Mais on ne peut pas non plus laisser Arc-en-Ciel aux mains de ce traître. Arc tendu doit la retenir dans son tipi. Mais il manque sûrement la garde. Il est fort et habile tireur. Oh, Je peux sans doute vous aider. comment? Je peux y aller, moi, dans le tipi du chasseur-fou. Il se méfiera pas d'un lièvre. Et puis, heureusement, ma fourrure n'est pas blanche. Ah. Mais oui, tu as raison, le lièvre. Ça me donne une idée. Boule de neige, boule de neige, réveille-toi. Debout, c'est important. Oh, Yakari, c'est déjà le printemps? Ma fourrure contre arc-en-ciel? Oh, t'as bien fait de me réveiller. Je vais aller lui donner une bonne leçon. Non, c'est trop dangereux pour Arc-en-Ciel. Il est armé, mais nous sommes plus malins que lui. Voilà ce que nous allons faire. Ah, Yakari, brave papouze, à moi la peau de l'ours. Ça alors? Tu m'as retrouvé? Merci, petit lièvre. Vite, partons avant qu'il ne revienne. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te suive, c'est ça? C'est Yakari qui t'envoie. Arc-en-Ciel! Chut! Enfin, tu es sage d'écouter la voix de la raison, jeune papouze. Montre-moi la tanière de l'ours blanc et bientôt tu retrouveras ton ami. Par là! Voilà, c'est dans cette grotte qu'il habite. Ne sois pas si triste. Ce n'est qu'un animal et bientôt j'aurai sa fourrure blanche. Le plus beau des trophées sera à moi.
Vas-y maintenant, Yakari. Va me chercher Boule de Neige. Je compte sur toi. Je te tiens, la bête! Je l'ai eu! Décidément, je déteste cet endroit. Courage, arc-en-ciel. Moi non plus, je n'aime pas vraiment ça. Arc-tendu, tu dois cesser de t'en prendre aux fourrures blanches. L'ours blanc, mais je l'avais tué. Tu n'as pas tué mon esprit. Ni le mien. Ni le mien. Ni le mien. La chèvre, le loup, le renard, mais c'est impossible. J'ai vos fourrures en trophée. Nous sommes les esprits de ceux que tu as chassés. Tant que tu continueras à traquer les animaux blancs pour leur fourrure, nous viendrons te rappeler tes crimes. D'accord, je ne recommencerai plus, je vous le promets. Tu nous l'as déjà promis plusieurs fois. Pourquoi te croirions-nous? Cette fois, je le jure. Laissez-moi, esprit, laissez-moi. Nous sommes les esprits de ceux que tu as chassés. Quel naïf. Il a peur de simples fourrures. Bravo les amis. Je crois que cette fois, il n'osera plus jamais s'attaquer aux fourrures blanches. Oui. Je vais enfin pouvoir passer l'hiver au calme. Alors à bientôt. On se retrouve au printemps pour la première gorgée de miel. Le miel de printemps est le plus savoureux, à condition de le trouver avant Boule de Neige, évidemment. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Les meilleurs que j'ai mangés depuis des lunes. Elles sont succulentes. Attrape, petit tonnerre. Merci, c'est gentil de ne pas m'oublier. Alors dis-moi, paresseux, tu as pris des forces? On peut faire la course? Quand tu veux, je me sens puissant comme un jeune puma. Le premier arrivé au sommet. Tu sais pourquoi j'ai choisi cet arbre? Je le connais par cœur. Personne en vue. C'est presque trop facile pour moi. Pauvre Yakari, il n'avait aucune chance de toute manière. Ah! Mais c'est pas possible. Comment t'as fait? T'as triché, non? Ben non, j'ai gagné. C'est ça. Yakari grimpe plus vite aux arbres. Yakari mais- tire mieux à l'arc que les autres. Yakari sait mieux Attends, pister les écoute-moi. bisons. Ça ne sert à rien de t'énerver. Je suis meilleur que toi, c'est tout. Eh ben, puisque c'est comme ça, Yakari, le meilleur, n'a qu'à jouer tout seul. Attends. Graine de bison.
Hé, Yakari, tu aurais pu lui dire que tu avais un tout petit peu triché. Comment ça, tricher? Que tu connaissais cet arbre par cœur. J'ai juste été plus malin. Yahoo! Nous sommes les maîtres du vent. Yaha! Vole, cerf-volant! Vole comme un aigle! Petit tonnerre, prêt pour le grand tourbillon? Ah, tu aimes la vitesse? Doucement! Oh! Allons-y! Mon cerf-volant, il va falloir que je grimpe de nouveau. Et pourquoi tu ne lui demandes pas de descendre? Tiens, maintenant, les cerfs-volants descendent des arbres tout seuls. Mais non, c'est le vent qui est avec nous. Avec vous le vent, mais aussi la terre, l'eau, le feu, tous les éléments de l'univers qui aident les chiots à vivre dans les grandes plaines. Qui m'a parlé? C'est toi, petit tonnerre? L'arbre que tu contemples. Ah, eh bien, tu parles déjà avec les animaux et maintenant avec les arbres? Mais, un arbre ne peut pas parler? Et pourtant si, puisque tu me réponds. Sais-tu que nous nous ressemblons, toi et moi? Ah bon? Comme toi, je suis une créature vivante. Dans mon tronc palpite mon cœur, la sève et le sang qui me nourrit. Mes branches sont les bras que j'étends vers le ciel, et l'épais feuillage que le vent décoiffe n'est autre que ma chevelure. C'est merveilleux! Je parle aux arbres! Je parle aux arbres! Est-ce que Grand Aigle m'aurait donné un nouveau pouvoir? Mais dis-moi, es-tu sûr de savoir à qui tu parles? Que veux-tu dire? Sais-tu parler à tous les arbres? Le cèdre! Parles-tu toi aussi comme ton frère le chêne? Hé, toi, le boulot! Dis-moi quelque chose! Oh, hé! Les arbres! Répondez, je vous parle! Je n'ai pas rêvé! C'était pas le vent dans les feuillages. En voilà une idée. On n'a pas toujours envie de parler, c'est tout. Je ne rêve pas. Quand je vais dire ça à Graine de Bison, il va encore me traiter de menteur. Avance! Nous avons quelque chose à te montrer. Je ne suis pas vraiment sûr que ce soit une bonne idée. Par ici, petit papousse! Yakari, par ici. Eh, vous comptez nous faire visiter toute la forêt comme ça? Courage! Vous êtes presque arrivés. Tous ces troncs d'arbres couchés. Waouh! C'est incroyable. Mais ce n'est pas du bois. Il est en pierre. Comment est-ce possible? Ce sont pourtant des arbres très anciens. Pendant des millions d'années, l'eau s'est infiltrée dans les troncs, déposant des minéraux qui ont remplacé lentement le bois qui pourrissait. Et c'est ainsi que le bois s'est transformé en pierre. Mais alors, les arbres sont devenus immortels. Ils sont devenus des fossiles. Un arbre, même en pierre, a besoin d'amour et de protection. Promets-moi de veiller sur eux. Oui, d'accord. Mais pourquoi? Ça ne va pas, je sens qu'un orage se prépare. C'est curieux. On dirait qu'il a éclaté. Et celui-là aussi. Oh, qu'est-ce qui a pu faire ça? Oh, calme-toi, petit tonnerre. Là, tout doux.
Petit tonnerre, regarde! Voilà pourquoi tous ces arbres de pierre sont fracassés. C'est à cause de la foudre. Petit tonnerre! Petit tonnerre! Petit tonnerre! Oh non, toute la forêt de pierre va être dévastée, mais je ne peux rien faire contre la foudre. La foudre ne frappe pas n'importe où. Grand aigle! Elle frappe l'endroit le plus élevé. Essaie de détourner son feu mortel en l'attirant plus haut dans le ciel. Plus haut dans le ciel, plus haut que les rochers. Le cerf-volant. Il va détourner le feu mortel. Ouais, le cerf-volant a attiré la foudre. J'ai sauvé un arbre de pierre. Mais je n'ai plus de cerf-volant. Comment je vais faire pour protéger les autres arbres? Cette branche pétrifiée fera l'affaire. Et voilà! Cette pointe monte aussi haut que mon cerf-volant. J'espère qu'elle tiendra plus longtemps. Maintenant, c'est toi qui es la plus proche du ciel. Sauras-tu attirer tous les éclairs? Yahoo! Merci, Grand Aigle, merci! Nos esprits sont plus rapides que les éclairs. Nous avons dompté la foudre! Petit tonnerre! On peut partir maintenant, petit tonnerre. Eh oh, réponds-moi! Tu ne devineras jamais ce que j'ai fait pendant que tu te cachais. Bravo, Yakari. Tu as intelligemment sauvé mes frères de pierre. Ah, je voudrais te serrer dans mes branches. Mais comment le sais-tu? Tu n'as pas pu me suivre? Je le sais. Parce que nous sommes de la même tribu. Ah? Rock tranquille! Et parce que t'es un gros naïf. Graine de bison? Mais alors, ce n'étaient pas les arbres qui parlaient et toutes ces voix? On t'a bien eu. C'était nous. Je vais t'expliquer. Après notre dispute, je suis parti vexé. Bien décidé à me venger de ton mauvais tour. La chance m'a souri. J'ai rencontré Rock Tranquille qui méditait assis sur les branches du vieux chêne. Tu te souviens, là où tu as perdu ton fameux cerf-volant? Il va falloir que je grimpe de nouveau. Rock Tranquille a eu l'idée de te jouer un tour en te faisant croire que tu parlais aux arbres. Ensuite, c'est moi qui t'ai entraîné jusqu'à la forêt de pierre, en sautant d'arbre en arbre sans me faire voir. Et ça, c'est ma voix d'arbre. Vous m'avez bien eu. Ça me servira de leçon. Mais, Rock Tranquille, tu grimpes encore aux arbres à ton âge? Ah, vieillir n'empêche pas de s'amuser, heureusement. Les blagues de Papouze sont d'excellents remèdes pour conserver ma vieille carcasse en bonne santé. Je ne voulais pas seulement m'amuser, je désirais aussi te rendre attentif aux arbres et à tout ce qui vit sur cette terre. C'est réussi. Je sais maintenant que les arbres ne parlent pas, qu'ils soient de bois ou de pierre. Mais j'ai aussi compris que si on sait l'écouter, la nature a beaucoup de choses à nous apprendre.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Mais c'est pas normal tout de même. Est-ce que cette pluie va enfin s'arrêter? Elle tombe depuis des jours et des jours. La plaine est un vrai marécage. J'en ai assez de rester sous le tipi. Sois patient, graine de bison. Bientôt, le soleil reviendra et tu pourras de nouveau courir dans la prairie. La pluie, c'est rien. Moi, c'est le froid que je ne supporte plus. À cause de lui, Yakari est tombé malade. Tiens. Ce n'est rien, juste un petit coup de froid, de rien du tout. Et si le soleil ne revenait pas? S'il ne s'arrêtait jamais de pleuvoir, que se passerait-il? Tu n'auras qu'à changer ton nom en graine de poisson. Ah, très drôle. Excusez-moi. Pauvre Yakari. Celui qui sait. Est-il possible que la pluie ne s'arrête jamais? Peut-être que le grand esprit est fâché contre nous? Je vais vous raconter une histoire. Ah oui, une histoire. Ça va, Yakari? Tu n'arrêtes pas de trembler. Ce n'est rien. Le feu va me réchauffer. Il y a très longtemps, les hommes étaient devenus méchants. Ils se battaient sans cesse. Pour les punir, Wakam Tanka, le grand esprit, leur envoya le démon de l'eau. Alors des torrents de pluie s'abattirent sur la terre. Et tous les humains disparurent, à l'exception d'une très belle jeune fille qui survécut au déluge. Elle se réfugia sur un îlot minuscule au milieu de l'océan. Le démon des eaux allait l'engloutir quand un aigle géant surgit du ciel et enleva la jeune fille dans les airs. C'est Grand Aigle, mon totem. Le grand aigle déposa la jeune fille au sommet d'un grand arbre tout en haut de la montagne. Et le démon de l'eau, qu'a-t-il fait? Il chercha longtemps la jeune fille, mais il ne la trouva jamais car elle vivait cachée dans le nid du grand aigle. Heureusement, car je suis sûre que la jeune fille était très gentille. En effet, et le grand aigle l'épousa. C'est ainsi qu'elle donna naissance à des jumeaux, une fille et un garçon. C'est impossible. Un aigle ne peut pas se marier avec une fille. Et pourquoi pas? Si notre chaman le dit. C'est une légende. Tout est permis dans les légendes. Voilà. Écoutez bien, voici la fin de cette histoire. Fatigué de chercher la jeune fille, le démon des eaux finit par s'en aller. Alors le grand aigle déposa sa compagne et ses deux enfants dans la prairie et leur demanda de fonder une nouvelle tribu, la grande tribu des Sioux. Mais alors, ça veut dire que je suis une fille de l'aigle? Eh, pense un peu aux autres. Moi aussi, je suis un fils de l'aigle. Allons, allons, tous les Sioux sont les enfants de l'aigle, sans exception. Quelle belle histoire, n'est-ce pas, Yakari? Yakari? Oh, mais qu'est-ce que tu as? Je ne me sens pas très bien. Par le grand esprit, il est brûlant de fièvre. Cette potion devrait le soulager. Il faut lui en faire boire régulièrement. Tresse de nuit, est-ce que je peux rester avec toi pour soigner Yakari? Sa fièvre est forte, tu sais. Elle peut durer plusieurs jours. Ça ne fait rien. Je veux veiller sur lui. Alors reste. Je t'apprendrai à préparer la potion. Yakari a de la chance d'avoir une amie comme toi. De l'eau partout. Le grand aigle. Il rêve. C'est la légende que nous a racontée celui qui sait. Je suis le fils de l'aigle. Où suis-je? Où est ma tribu? Où est la prairie? Tout a disparu. Il ne reste
autre que toi et moi. Sais-tu qui je suis? Tu es le démon de l'eau. Tu as raison d'avoir peur, car je vais me jeter sur toi. Pourquoi ferais-tu ça? Je ne suis pas ton ennemi. N'es-tu pas un fils de l'aigle? Je suis un Sioux, et tous les Sioux sont les enfants de l'aigle. Alors tu es mon ennemi, car je déteste cet aigle. Il m'a vaincu autrefois. L'aigle est mon totem. Il me protège, et il te vaincra encore. Oh non, grand aigle! Yakari, pourquoi crie-t-il comme ça? Est-ce qu'il a mal? Je ne crois pas. C'est encore son rêve. La fièvre le fait délirer. Je vais lui redonner un peu de potion. Grand aigle! Grand aigle! Non, tais-toi! Protège-moi, grand aigle! Le démon de l'eau veut me faire disparaître! Oh, l'aigle t'a entendu, je suis perdu. Maudit sois-tu, petit Sioux, je te jette un sort. Que le grand aigle ne réponde plus jamais à ton appel. Ils ont disparu. L'océan a disparu. Grand aigle, où es-tu? Il rêve encore de son totem? Oui, mais la potion lui fait du bien. Sa fièvre commence à tomber. Grand aigle, réponds-moi! C'est moi, Yakari! Ne m'abandonne pas! C'est un cauchemar, Grand aigle ne répond plus. Grand aigle! Grand aigle! N'aie pas peur, Yakari. Le grand esprit va te venir en aide. S'il ne répond plus, c'est à cause du démon de l'eau. Yakari! Aide-moi à sortir! Qui a parlé? C'est moi! Je suis emprisonnée dans ma coquille! Aide-moi à en sortir, je t'en supplie! Il y a quelqu'un là-dedans? Hé, ne me secoue pas comme ça! Pardon? Ah! Enfin un peu d'air frais! Mais qui es-tu? Je suis le fils de l'aigle. Je vis tout en haut de la montagne magique. La montagne magique? Quelle montagne magique? Celle qui est derrière toi, pardi. Je suis tombée du nid, il faut que tu me ramènes là-haut. Pourquoi ne voles-tu pas? Tu as des ailes? Elles sont trop petites, je ne pourrai jamais y arriver. Et puis entre frères, il faut bien s'aider. Et depuis quand je suis ton frère? Mais depuis toujours, voyons. Tu n'es pas un fils de l'aigle, toi aussi? Le fils de l'aigle. Je suis le fils de l'aigle. Le fils... Ah! Qu'y a-t-il derrière ce nuage? Traverse-le et tu verras bien. Mon nid est tout en haut. Courage, Yakari, nous sommes presque arrivés. Ça y est, te voilà rentré chez toi. Merci. Tu n'as pas de parents pour te protéger et veiller sur toi? Je n'en ai pas besoin. Regarde qui je suis, en vérité. Grand aigle! C'est toi, grand aigle! Je t'ai enfin retrouvé. Ta bonté et ton courage nous ont sauvés, Yakari. Le sortilège du démon de l'eau est brisé. Rien ne m'empêchera de répondre à ton appel. Et j'ai eu peur de ne pas te revoir. C'est fini, Yakari. Tout ceci n'est qu'un rêve. Un rêve qui se terminera très bientôt. Alors, je dois retourner auprès des miens. Je t'en prie, grand aigle, ramène-moi chez moi.
Yakari? Yakari, tu es enfin guéri. J'ai eu si peur pour toi. Et moi donc, j'ai l'impression de sortir d'un mauvais rêve. Merci d'avoir pris soin de moi. Tu cherchais ton totem. J'ai prié le grand esprit pour qu'il te vienne en aide. Alors c'est grâce à toi si je l'ai retrouvé. Regarde, c'est grand tête. Sois tranquille, petit Sioux. Je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. Petit tonnerre, je suis heureux de te voir. Oh, tu m'as manqué. Au galop, petit tonnerre. Bonne promenade. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Salut, oreille tombante. Mais arrête, voyons. Tu fais tomber ma récolte. Suis-moi vite, Yakari. C'est très grave. Ça va, je te suis. Mère, je reviens tout de suite. C'est Tortue Rapide. Elle ramassait du bois sec et d'un coup, elle est tombée. Je crois qu'elle a fait trop d'efforts. Tortue Rapide? Que t'arrive-t-il? Tu t'es fait mal? Yakari, mon petit, il faut que tu m'aides. Mon cœur bat trop fort et mes jambes ne me portent plus. Appuie-toi sur moi. Je vais te ramener au campement, Tortue Rapide. Ma mère saura quoi faire, elle va s'occuper de toi. Oh, Yakari, c'est le grand esprit qui t'envoie. Tu as de la fièvre. Je vais te préparer un remède avec quelques herbes que j'ai ici. Ensuite, il faudra te reposer. J'ai beaucoup de chance d'avoir une amie qui connaisse la médecine des plantes. D'où tu tiens cette science? C'est une vieille tradition parmi les miens. Ma mère me l'a apprise. Elle la tenait elle-même de sa mère et il en est ainsi depuis des lunes et des lunes. Mais toi, tu n'as pas de fille. À qui vas-tu transmettre ton savoir? À Yakari? Oui, je l'envoie chercher certaines plantes. Il prend ça comme un jeu, du moment qu'il s'agit de courir dans les bois. Voilà, c'est prêt. Attention, c'est un peu amer. Père, je devrais peut-être entrer dans le tipi et demander si Tortue Rapide va mieux. Nous avons promis d'attendre à l'extérieur. Ne t'inquiète pas, Yakari. Ta mère ne te cachera rien de l'état de notre vieille amie. Tortue Rapide s'est endormie. Sa fièvre a baissé, mais je suis toujours inquiète pour elle. Que faut-il faire? Est-ce que je peux l'aider? Pour la guérir, tout à fait, j'aurai besoin de cette fleur que ma grand-mère appelait l'étoile des plaines. Dis-moi où la trouver et je cours la chercher. Hélas, elle ne pousse pas par ici. Mais je me souviens d'en avoir vu plus à l'est, à environ une demi-journée de cheval du campement. Alors partons tout de suite. Petit tonnerre ne refuse jamais une chevauchée dans la prairie. Et toi non plus, à ce que je vois. Va vite préparer tes affaires pendant que je choisis un cheval pour ta mère. Elle s'appelle Neige d'Azur et elle peut galoper des heures sans se fatiguer. J'ai demandé à Arc-en-Ciel de veiller sur notre ami. Avec un peu de chance, nous reviendrons vite. Soyez prudents et que le grand esprit guide vos recherches. Mère, est-ce que les plantes peuvent aussi soigner les animaux? Quand j'étais petite, ma grand-mère m'a raconté une légende à ce sujet. Il y a très longtemps, les animaux en eurent assez d'être tués par les chasseurs.
Ils prièrent alors le grand esprit d'envoyer la maladie sur les hommes. Mais la maladie s'attaqua aussi aux bêtes. Alors les plantes, émues par tant de malheurs, décidèrent de livrer le secret de leur médecine. Grâce à elles, les hommes et les bêtes furent sauvés. Nous y sommes presque. Derrière ces collines, l'étoile des plaines pousse en abondance. Oh non! Un troupeau de bisons! Ils ont dû brouter les fleurs. Tout ce chemin pour rien. Que va devenir Tortue Rapide? Il ne faut pas désespérer. En cherchant, nous trouverons bien quelques étoiles des plaines qui auront échappé à leur appétit. Neige d'Azur n'ira pas assez vite. Ah, je sais ce qu'il me reste à faire. C'est de la folie, reviens. Yakari, non! Tu vas te faire piétiner! Arrêtez-vous! Un petit homme qui parle notre langue. Incroyable, le troupeau s'est arrêté. Tu n'as rien à faire sur la piste des bisons, petit homme. Écarte-toi. C'est ce que nous allons faire. Laissez-nous. Quelle idée de se tenir sur la piste des bisons. C'est juste que nous cherchons des fleurs. Nous ne savions pas que tu venais en ami, Yakari. Si tu cherches l'étoile des plaines, interroge les abeilles. Elles connaissent tout sur les fleurs. Et maintenant, filez et vite, avant que nous nous remettions en marche. Merci les bisons. Je vais suivre votre conseil. Yakari, tu vas bien? J'ai cru que les bisons allaient te piétiner. Tout va bien, mère. Ouf, j'ai eu la peur de ma vie. Sans ton courage, Yakari, ces bisons nous auraient réduits en bouillie. Cherchez encore tant que le jour est là. Je sens que nous allons avoir de la chance. La chance n'est pas au rendez-vous. Il est trop tard pour rentrer au campement. Je propose que nous nous arrêtions ici pour bivouaquer. Suis là, petit tonnerre, vite! Yakari, mais qu'est-ce que tu fais? Je reviens tout de suite! Ne me piquez pas, s'il vous plaît! Je m'appelle Yakari. Je voudrais parler à la mère de votre peuple. Je suis Putiwana, la reine de ces dessins. Tu souhaites me parler, petit homme? Comment se fait-il que tu saches notre langue? C'est un don que j'ai reçu. Si vous pouviez vous reculer un peu, ça me fait loucher. Tu manques pas de courage. Que puis-je faire pour toi? Je cherche l'étoile des plaines. Une bien jolie fleur, mais il n'y en a plus ici. Les bisons les ont broutées. Ils sont voraces. Où puis-je en trouver? C'est très important. Pourquoi te le dirais-je? Après tout, c'est notre secret à nous les abeilles. Je vous en supplie, j'ai besoin de cette fleur pour sauver une amie qui est très malade. L'étoile des plaines est un puissant remède, en effet. Je crois que tu dis la vérité. Remonte plus au nord, au sommet des plateaux escarpés. Tu trouveras la fleur que tu cherches. Yakari, ne bouge surtout pas. Tout va bien, mère. Les abeilles ne m'ont pas piqué. Elles ne sont pas méchantes. Arc-en-ciel, comment va Tortue Rapide? Pas très bien, sa fièvre remonte. Il faut absolument que Yakari et Tresse de Nuit reviennent à temps, sinon... Moi aussi, je suis inquiet pour Tortue Rapide. Il se peut malheureusement qu'il ne trouve plus de fleurs dans la vallée. Nous ne pouvons pas rentrer les mains vides. C'est sûr qu'en remontant plus au nord, nous trouverons l'étoile des plaines.
Je pense comme toi, Yakari. Demain, nous poursuivrons nos recherches. Tortue Rapide a besoin de nous. Tu sais, tout à l'heure, dans la prairie, pendant un instant, j'ai cru que tu parlais avec les bisons. Et puis après, avec les abeilles. Comme si tu comprenais le langage des animaux. Yakari? Yakari? Dors, mon fils. Ta mère n'a pas à connaître tous les secrets de ton cœur. En haut de ces plateaux escarpés, nous trouverons l'étoile des plaines. Je souhaite que tu dises vrai. Mais comment nos chevaux pourront-ils escalader la falaise? Nous allons longer le plateau et trouver un passage vers le sommet. Arc-en-ciel, comment va-t-elle? Le remède laissé par Tresse de Nuit ne fait plus d'effet. Tortue Rapide n'est pas du genre à se plaindre, mais je vois bien qu'elle s'affaiblit, malheureusement. Reste auprès d'elle, je vais consulter celui qui sait. D'accord. Hélas, tout ce que je peux faire, c'est invoquer les esprits afin qu'ils viennent en aide à Yakari et Tresse de Nuit. Esprits, suivez leurs pistes et guidez leur quête. Il faut laisser passer l'orage, Yakari. Entrons dans cette grotte pour nous abriter. Ne te sens pas coupable. Nous avons fait tout notre possible. Nous avons cherché partout l'étoile des plaines. Dès que l'orage aura cessé, il faudra rentrer au campement. Merde, tu ne sens pas cette odeur de fumée? Oui, c'est étrange. On croirait que quelqu'un vient d'allumer un feu. Ça vient du fond de la grotte. Je vais voir. Par ici, j'ai découvert le passage. Ah! Les étoiles des plaines, elles sont toutes là. Bravo, Yakari. Sans toi, nous n'y serions jamais arrivés. Tortue Rapide est sauvée. Merci les bisons. Merci les abeilles. Allez, vite, dépêchons-nous d'en ramasser. Il est peut-être encore temps. Je crois que ça va être à nous de faire nos preuves, Neige d'Azur. La route sera longue. On ne pourra pas s'arrêter cette fois-ci. Les voilà! Ils arrivent juste à temps. Les esprits ont su les guider. Elle est sauvée! Tortue Rapide est sauvée! Nous avons réussi, petit tonnerre. Nous avons réussi. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre. Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Plus à droite. Non, à gauche. Oh. Oui, tu brûles.
la tête. Mais toi alors, avec ton bandeau sur les yeux, tu peux pas faire attention? Excusez-moi. Petit Sioux sans cervelle, va! Je sais bien qu'Élanlan est toujours bizarre, mais là... il m'a presque fait peur. C'est vrai, il n'était pas comme d'habitude. Rentrons au campement, parce qu'il se passe quelque chose d'anormal. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Élanlan marchait, mais encore plus absent que d'habitude. Et sur sa tête, on aurait dit que c'était le corbeau qui commandait. Est-ce qu'Élanlan est en danger? Il faut toujours être prudent avec les corbeaux, car certains peuvent prendre possession de l'esprit d'un homme. Pauvre Élanlan, je suis sûr que ce corbeau s'est emparé de son esprit. Il faut lui venir en aide. Oui, il faut retrouver Élanlan au plus vite. Tiens, ça serait pas Micmac là-bas? Mais ouais, c'est lui. Qu'a-t-il encore inventé? Allons voir, je sens qu'on va s'amuser. Tiens, voilà les deux bons à rien. Salut Micmac, qu'est-ce que tu fais sur cette tête de Sioux? Ce que je fais, ce que je veux, justement. Je fais ce que je veux de ce Sioux. Vous allez voir. Que du bec, Micmac, tu te vantes comme d'habitude. Ah, vous croyez ça? Ouais, comme si on pouvait contrôler l'esprit d'un Sioux. Frimaire, Eh bien, ouvrez bien vos yeux. Je vais vous faire la démonstration de ma toute-puissance. Y a quelqu'un? Bien. Et maintenant en avant. Stop. Bien, maintenant attention en arrière. Allez. Mon commandement sur les mains. Allez, en avant sur le front. Alors les gars, qu'est-ce que vous dites de ça? Fantastique! Tu me le prêtes? Non, jamais! C'est le mien! Je l'ai dressé pour moi tout seul! Égoïste! Et garde-le ton jouet. On va en trouver un autre. Allez, viens. On va à la chasse aux bipèdes. Mais où mènent ces traces de pas? Eh bien, suivre Élanlan, c'est jamais de tout repos. Oh! Des plumes de corbeau, l'herbe piétinée, Élanlan et le corbeau se sont battus, j'en suis sûre. Élanlan! Ouh! Élanlan! Ouh! Élanlan! Là-bas! Un Sioux! Il est à moi! Je l'ai vu le premier! Alors, la papousse, elle est à moi. À moins que... Eh, dis donc, tu crois que ça marche aussi sur les poneys? Lâchez-moi, mais... Oh, ne t'énerve pas, petit Sioux! Je veux juste me percher sur la tête! Mais moi, je ne veux pas! Disparaissez! Laissez-moi! Arrêtez, ça suffit! Corbeau, êtes-vous devenu fou? Ben non, on voulait juste s'amuser, un peu lui emprunter son esprit, voilà, rien de bien méchant.
Micmac ne veut pas nous laisser essayer son sou, alors nous, on est bien obligés. Les êtres vivants sont-ils des objets, des jouets? Un être vivant peut-il disposer d'un autre être vivant à sa guise? Un être vivant abuse de son pouvoir sur un esprit faible, et vous vous précipitez pour l'imiter. Grand Aigle, tu sais où se trouve Elanlan? Ils vont te conduire auprès de ton ami, Yakari. Voici l'occasion de vous racheter, les corbeaux. Faut faire vite. Cet agité de Micmac est capable de tout. Suis-nous, Yakari. On y court, on y vole. Moi, Micmac, je vais réaliser le rêve de toute ma vie. Être le corbeau le plus génial, le plus créatif, le plus grand. Créer le premier homme volant. Là-bas, je le vois. Plus vite, petit tonnerre. Arrête ça, Micmac! C'est une folie! Écartez-vous, laissez-moi faire preuve de ma toute-puissance! Il volera! Non, Micmac! Il s'écrasera! Ils disent vrai, ta folie conduit cet homme à la chute. Ah bon? Ah ben ça va là, oui, ben pas besoin de s'énerver comme ça. Yakari! À toi d'agir, mais fais vite! Elanlan! Elanlan! Réponds-moi! C'est moi, Yakari! Micmac! Qu'est-ce que t'as fait à cet homme? Eh bien voilà, l'autre jour, je m'amusais au-dessus de la prairie. Je volais, je virevoltais, lorsque soudain, je vis ce grand échalas qui me regardait. D'abord, je fis semblant de rien. C'est alors que cet idiot commença à se payer ma tête. En représailles, j'ai décidé de me payer la sienne. Bonjour, corbeau. Alors, comme ça, tu veux apprendre à voler? Oui, quoi? Corbeau? Bouge pas, bipède. Je sens qu'on va bien s'amuser. Je trace un cercle magique autour de toi. Rira bien qui rira le dernier. Et non, voilà. Non. À partir de cet instant... Oh non. Ton esprit est à moi. Tu feras tout ce que je te dirai. Nous allons commencer ton entraînement par un peu de marche à pied. En avant. À droite. À gauche. Tout droit. Fais attention. C'est lui qui désirait voler. Il ne cessait d'agiter les bras comme si c'était des ailes. J'ai juste voulu lui rendre service. Et dis donc, Micmac, il faudrait peut-être pas nous prendre pour des buses. Tu voulais te jouer lui, c'est tout. Maintenant, il ne te reste plus qu'une chose à faire. Libère Elanlan. À mon commandement, réveille-toi. Et voilà qui est fait. Tu es libre maintenant. Elanlan. Yakari. Te voilà redevenu toi-même. Avouez quand même que j'ai un fameux pouvoir. Mal aux pieds, moi. Tu parles, c'était facile. Qui a pris l'esprit le plus faible. Essaye donc de faire pareil avec Yakari.
mal aux pieds. Et Lan mal aux pieds. Pourquoi? Mal aux pieds. Le tribunal des corbeaux a condamné Micmac à rester perché ici jusqu'à la nouvelle lune. Ah, ça m'est égal, ça ne durera pas. La nouvelle lune est pour bientôt. Ça doit être merveilleux de pouvoir voler. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Tu me donnes de l'eau? Ah. Elle est vide. T'aurais pu m'en laisser un peu quand même. Arc-en-ciel, je n'ai pas bu plus que toi. Et comment expliques-tu qu'elle soit vide alors? J'y ai à peine touché. Traite-moi de menteur, pontillé. Oh. Avance un peu, œil de bouillon. Ah, c'est quoi? Avance. Tu m'as réveillé, vieille limace. Répète un peu. Vieille limace. On devrait dresser le camp, la tribu est fatiguée. Je crois qu'il vaudrait mieux poursuivre. Plus vite nous aurons rattrapé les bisons, mieux ça vaudra. Quand la sagesse fait défaut aux sages, il ne faut pas s'étonner que les guerriers perdent la tête. Avance, tortue. Répète un peu. Tortue. Père, que se passe-t-il? On dirait qu'ils sont devenus fous. C'est la chaleur. À cause d'elle, les hommes deviennent très nerveux et se disputent pour un rien. Et quand les Sioux se désunissent, il arrive des malheurs. C'est bizarre, tous ces corbeaux réunis. Vite, vite, il faut fuir. Fuir avant que le grand tourbillon n'arrive. Père, merde, regardez le ciel. On dirait une corne de bison. Oh non! La tribu. Graine de bison? Plus vite, petit tonnerre. Graine de bison! Oh là là. Ah, mon dos. Oh, Rock tranquille, rien de cassé. Personne n'est blessé? Oh. Ah, vous êtes sauf. Ah, j'ai eu la peur de ma vie. Où est Graine de bison? Aïe. Ah. Graine de bison? Aïe. Ouille. Ouf, il n'y a pas trop de dégâts. Et tout le monde est là. Détrompe-toi, Yakari. Celui qui sait a disparu. Et aussi, œil de... Œil de bouillon? Œil de bouillon a disparu lui aussi. Bien, rassemblez les autres. Occupez-vous du camp. Nous partons à leur recherche. Je viens aussi. À nous de jouer, petit tonnerre. Accroche-toi, Yakari. Sois prudent.
œil de bouillon! Celui qui sait! Que se passe-t-il, petit tonnerre? J'ai entendu un bruit par là. Père, mère! Il y a quelqu'un là-bas! Allons voir! Oh! Œil de bouillon? Mais comment tu t'es retrouvé là? Quoi? Qui? Où ça? Je sais pas. Ces tornades sont très violentes. Elles peuvent emporter des choses ou des personnes sur de grandes distances. Qu'est-ce que tu attends pour descendre? Non, je bouge pas. Je suis pas arrivé ici entier pour me briser les os bêtement. Allez, un peu de courage. Non, partez, je vous rejoindrai plus tard. Je sais ce qu'il faut faire. Tu peux sauter maintenant. Ce tapis de feuilles amortira ta chute. Tu es sûr? Il n'a pas l'air très épais. Je préfère attendre ici. La prochaine tornade me posera ailleurs. Je bouge pas. Ici. Eh bien, tu vois quand tu veux. J'en peux plus. Il faut que je récupère. Bon, on va devoir le porter maintenant. À part dormir, qu'est-ce qu'il sait faire, ce chasseur? Dis-moi. Ronfler. Là, regardez! Allons-y! Je l'ai! C'est le bâton de celui qui sait. Dans quelle direction le chercher? Il faut explorer la rivière en amont. Allons-y, mon fils. Et moi, je ramènerai œil de bouillon au campement. Oh, œil de bouillon! Oh là là! Oh, je suis cool! Yakari et Regard Droit ont une route périlleuse à suivre. Le courant a dû traîner ce bâton sur une longue distance. Souhaitons qu'il le retrouve sain et sauf. Mais je suis inquiet. Demain, nous partirons à leur rencontre. Tu as entendu ça? Eh oh! Celui qui sait! Celui qui sait! Shaman! Celui qui sait! Eh oh! Eh oh! Celui qui sait! Il fait trop sombre désormais et on pourrait passer à côté de lui sans le voir. Installons-nous ici pour la nuit, Yakari. Celui qui sait est toujours vivant, Yakari. Grand Aigle! Tu sais où est notre chaman? C'est la pierre qui le retient prisonnier, mais la lumière le délivrera. Que veux-tu dire? Va au-devant du soleil levant. Tu découvriras un champ de pierre. Trouve le loup qui ne bouge pas. Guette le moment où les premiers rayons lui transperceront l'œil. Ils éclaireront l'endroit que tu cherches. Mais méfie-toi, Yakari. Dans cette quête, la précipitation sera ton pire ennemi. Les premiers rayons lui transperceront l'œil. Ils éclaireront l'endroit que tu cherches. Voilà ce que m'a dit Grand Aigle. Les rêves dévoilent de nombreuses vérités. Nous allons écouter ta vision, Yakari, et chevaucher vers le soleil levant. Nous allons couper par les bois pour gagner du temps. Oh, tranquille et
inquiet pour notre chaman, c'est grave. Arc-en-ciel, je suis le meilleur pisteur de la tribu. On va vite les retrouver. Avec cette lumière, tu ne trouverais même pas ton ombre. Ah. À partir de maintenant, faites silence et cherchez le moindre petit signe qui pourrait nous mettre sur leur piste. Là, c'est notre chaman. Va-t'en! Oh, va-t'en! Le meilleur pisteur de la tribu, hein? Nous y voilà, le champ de pierre. Nous avons bien fait d'écouter ce que disait ta vision, Yakari. Vite, il faut trouver le loup qui ne bouge pas. Là-bas! Le soleil! Oui, juste à temps. Ces pierres sont trop instables pour nos chevaux. Continuons à pied. Dépêchons-nous, le rayon va disparaître. Regarde, le grand rocher plat. Yakari! Remonte le long de mon bras! Je suis désolé, père, tout est de ma faute. Grand Aigle m'avait dit de ne pas me précipiter. Rien n'est perdu encore. Celui qui sait. Il est bien là, vivant. Mais il a l'air épuisé. Père, essayons de soulever la dalle. Je ne crois pas que... Non, tu as raison, Yakari. Il faut tout de même essayer. Ah, c'est impossible. À nous deux, nous n'y arriverons pas. Surtout ne bouge pas. Manqué. Yakari! Merci, père. Yakari, regarde-moi! Nous sommes là! Ah, celui qui sait, nous sommes heureux de t'avoir à nouveau parmi nous. La tribu retrouve la paix dans le cercle sacré. Et je suis sûre qu'elle restera toujours unie. Même une tornade ne réussira plus à la séparer. Merci, Grand Aigle. Sans ton aide, nous n'y serions jamais arrivés. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Je vais vous raconter l'histoire de ma première rencontre avec Petit Tonnerre. À ce moment-là, nous n'étions pas encore les meilleurs amis du monde. Allez, Yakari, le plus grand des cavaliers Sioux, ne se laisse pas désarçonner. Il dompte même les plus sauvages des chevaux. Yakari, viens voir. Les hommes vont capturer les chevaux sauvages.
Que chacun se tienne prêt, à cheval. Et honneur à celui qui saura cette fois attraper Petit Tonnerre. Petit Tonnerre? Y a pas de honte à se faire désarçonner par le plus sauvage des chevaux. Partons. Père, qui est ce Petit Tonnerre? C'est un petit poney courageux, vigoureux, mais surtout 10 fois plus malin que les autres chevaux. Un peu comme mon fils Yakari. Petit Tonnerre ne se laisse jamais capturer. Cela fait déjà 3 fois qu'il nous échappe. Mais cette fois, nous l'attraperons. Ha! À nous les Mustangs! Si j'avais un cheval, moi aussi. Tu serais même pas capable de le monter correctement. Yakari, je sais où aller pour voir les Mustangs. Alors qu'est-ce qu'on attend, graine de bison? À nous les Mustangs! Qu'ils sont beaux. Oh. C'est lui, c'est Petit Tonnerre. Voilà les hommes de la tribu. Ils vont rabattre les chevaux et les coincer contre la falaise. Petit Tonnerre est parmi eux. Si tu crois pouvoir me semer de cette manière, Petit Tonnerre, cette fois, tu as fait le mauvais choix, petit cheval. Je te tiens. Ce poney a des ailes dans ses sabots. Personne ne réussira jamais à le monter. Ils les ont tous attrapés, sauf un. Et Petit Tonnerre? Il m'a échappé dans le ravin. Malin. Une fois de plus, il a été le plus rapide. Plus malin que cela, en tout cas. Bien joué, Petit Tonnerre. Petit Tonnerre! Oh. Tiens bon, Petit Tonnerre, surtout ne bouge plus.
Je vais te sortir de là. Mais surtout, tu dois me faire confiance, petit tonnerre. Maintenant, écoute-moi bien. Si tu bouges, on risque notre vie tous les deux. Est-ce que tu m'as compris? Voilà, plus qu'une pierre et tu es libre. Allez, va, petit tonnerre. Va. Tu es libre, petit tonnerre. Merci, l'aigle. Merci de m'avoir sauvé la vie. C'est normal, Yakari. Mais tu parles? Tu connais mon nom? Je sais beaucoup de choses sur toi, Yakari. Je sais par exemple que tu as fait preuve d'une très grande générosité avec ce petit cheval, et je t'en félicite. Tu étais là, Grand Aigle? Je ne te quitte pas, Yakari. Je suis ton totem, ton protecteur. Je sais maintenant que tu es l'ami des animaux et que je peux te faire confiance. Ferme les yeux, Yakari. C'est ma plus belle plume, Yakari. Je te la donne en gage de ton courage et comme marque du lien qui nous unit. Continue à t'en montrer digne par ta conduite. Oui. C'est un grand jour. Petit tonnerre et puis Grand Aigle qui m'emporte dans les airs. Est-ce que j'ai rêvé? Non, la plume est bien là. J'ai pu approcher Petit Tonnerre. Je l'ai même touché. J'ai approché ma main comme ça et je l'ai touché. Oh, Petit Tonnerre. Un jour, je monterai sur ton dos, Petit Tonnerre. Je finirai bien par trouver la bonne manière de le faire. Et ce n'est pas celle-là. Ça, c'est sûr. Mais tu parles? Oui, et tu noteras que je te comprends aussi. Moi aussi, je te comprends. Ça, ce n'est pas si sûr. Attends, Petit Tonnerre. Très jolie ta plume. Elle te va très bien. Mais alors, je parle avec les animaux? Avec tous les animaux? Comme avec le Grand Aigle? Grand Aigle, je sais parler aux animaux. Je sais maintenant que tu es l'ami des animaux et que je peux te faire confiance. Je compte sur toi pour les comprendre et défendre leur cause auprès des hommes. Regardez, Où as-tu pris cette plume, Yakari? c'est Grand Aigle qui me l'a donné pour me féliciter de mon exploit. Quel exploit as-tu accompli, Yakari? J'ai sauvé la vie de Petit Tonnerre. En as-tu la preuve? L'imagination de ton fils galope comme un Mustang fou.
Donne-moi cette plume, mon fils. Mais... Tu as sûrement mérité cette plume, Yakari, mais tu dois maintenant en apporter la preuve aux hommes de la tribu. Seuls ceux qui ont accompli un exploit reconnu de tous ont le droit de porter une plume d'aigle. Il te reste beaucoup de choses à accomplir. Comme de réussir à monter Petit Tonnerre? Par exemple, alors tu auras le droit de porter cette plume. Je le monterai, j'en suis sûre. Et alors, je mériterai la plume de Grand Aigle. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, Petit Tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit Tonnerre, Yakari, Petit Tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Yakari. C'est toi, mère? Vite, Yakari. Habille-toi. Mais l'orage, il est arrivé quelque chose à Petit Tonnerre, hein? Non, c'est Arc-en-Ciel qui a disparu. Avec cette pluie qui tombe depuis plusieurs jours, ses parents sont inquiets. Je me suis dit que tu saurais peut-être où elle est. Oui, je crois savoir où la trouver. Petit Tonnerre! Yakari? Quel déluge! Un temps à ne pas mettre un papouze dehors. Et tu ne veux tout de même pas me faire galoper en plein orage? Désolé, Petit Tonnerre, mais on n'a pas le choix. Arc-en-Ciel a disparu. Il faut la retrouver. Arc-en-Ciel? Si c'est pour elle, c'est différent. Accroche-toi, Yakari. Burk, le lac. On doit plus être bien loin. Un loup? Ne sois pas ridicule, voyons. On n'a jamais entendu de loup avec une aussi jolie voix. Et cette très jolie voix, c'est Arc-en-Ciel. Allons-y. Mon pauvre Petit Tonnerre, tu es tout trempé. Hé! Et moi alors? Je peux rester tout mouillé? Hein? Par là, venez vous abriter. Les amis, voici donc mon refuge secret. J'étais sûre de te trouver ici. Tu m'as tellement parlé de cette grotte. C'est pas mal, Arc-en-Ciel. Tu verras, d'ici on peut voir toute la vallée et le lever du soleil est magnifique. Le soleil? J'aimerais bien le voir, justement. Yahoo! Fini la pluie, plus une goutte d'eau. La pluie qui est tombée depuis des jours a tout inondé. Tu avais raison, Arc-en-Ciel. La vue est vraiment magnifique. Oh, nous sommes prisonniers. Je suis désolée. Ouais,
On dirait bien que ton refuge s'est transformé en île. T'inquiète pas, on va trouver un moyen de traverser. Et puis de toute façon, on ne risque rien ici. C'est loin, Yakari. Tu crois que Petit Tonnerre va y arriver? Bien sûr. Pas vrai, Petit Tonnerre? Petit Tonnerre! Ça ne va pas être facile de faire un feu avec toute cette pluie qui est tombée. Surtout avec ça, hein. Ce qu'il te faut, c'est de l'écorce de bouleau. Ça s'enflamme, même humide. Je vais la ramasser en forêt. Ah! Ce n'est peut-être pas du bouleau, mais c'est du bois sec. Oh, et là, petit papouze, ce sont mes bois. Oh, pardon, je ne voulais pas te faire de mal. Alors tant mieux. Il nous est déjà arrivé assez de malheurs comme ça. Regarde. Yakari! Ah, Yakari! Ne crains rien, ce sont mes amis. Par ici, il y a un jeune élan blessé. Il a une patte cassée. Je crois pouvoir le soigner, mais il faudrait d'abord dégager ce tronc. Prêt à mon signal? On y va! À moi maintenant. Je vais lui faire une attelle. Et nous, on va lui fabriquer un enclos. Tu viens, Petit Tonnerre? Un enclos? Mais quelle idée il a encore derrière la tête? Tout cela est de ma faute. Je m'en veux de t'avoir entraîné dans cette histoire, Yakari. Il ne faut pas, Arc-en-Ciel. Grâce à toi, le petit élan est sauvé. Il est tard. Il faut qu'on dorme maintenant. On fera nos signes de fumée demain. Grand Aigle, c'est toi? Tu as bien fait de venir ici, Yakari. Mais attention, reste bien sur tes gardes. Hein? Mais qu'est-ce que tu veux dire, Grand Aigle? Le jeune élan, Yakari. Oh, tu sais, ce n'est qu'une patte cassée. Une île n'est pas toujours déserte. Ah bon? Attention. Comment ça, pas déserte? Je ne comprends pas ce que Grand Aigle veut dire. Demain, j'y verrai plus clair. Ça brûle mieux que du bois d'élan, tu ne trouves pas, Yakari? Arrête, Arc-en-Ciel! Tu vas me faire faire des fautes! Ah, c'est bon. Nous allons bien. Aidons animal en détresse. Yakari, je reconnaîtrai les signaux de mon fils entre 1000 feux. Il faut te dépêcher, Arc-en-Ciel! Attends, j'en ai encore à ramasser. Alors rejoins-nous dès que tu auras fini. Yakari, c'est toi? Yakari? Yakari, tu es là?
blessé. Il reviendra. Il va falloir rester sur nos gardes. C'est pour ça que Grand Aigle m'a prévenu. Le petit élan, ça me donne une idée. Et maintenant, cachons-nous. Il faut d'abord faire un essai pour voir si le piège fonctionne bien. Un peu plus et tu blessais Arc-en-Ciel. Yakari? Arc-en-Ciel! Tu es là? Le bouton! Qu'est-ce que... Le voilà! Viens! Ce grognement, qu'est-ce que... Il n'est pas prêt de revenir par ici. Bien joué, Yakari. C'est bien, tu y arrives, petit élan. Encore un effort. On dirait que le niveau de l'eau a un peu baissé. Qu'est-ce que t'en penses, petit tonnerre? Ah, je suis pas sûr. Tout seul, je devrais y arriver, mais avec vous deux sur le dos... Et moi alors? Les élans sont de très bons nageurs, vous savez. Bravo, l'élan. Sans toi, on restait prisonniers de l'île. Merci à vous, les papouses. On ne vous oubliera jamais. Regarde! Yakari! Père! Ce sont tes signaux de fumée qui nous ont alertés. Je me suis laissé surprendre par la pluie. Arc-en-ciel, tu as été imprudente de t'aventurer si loin des tiens. Elle ne pouvait pas savoir que le ciel allait se déchaîner. Et puis, c'est elle qui a soigné le petit élan. Ah, vous avez bien agi. Rentrons au campement. On a réussi. Je suis un peu triste de les quitter, mais le petit élan ne risque plus rien maintenant. Au revoir, l'élan. Nous ne sommes plus prisonniers, petit tonnerre. Tu peux galoper en toute liberté. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Et voilà. Tu vois, Yakari, ça c'est un signal de vrai Sioux. Ça veut dire camp paisible. Tout va bien. Tu es sûr que ça ne veut pas dire au secours, j'étouffe. Hé! Hé! Non, c'est toi, graine de bison. Ah, excuse-moi, je croyais que c'était un feu de prairie. Eh, mais si tu voyais ta tête. Allez, petit tonnerre, on va la faire cette balade. Accroche-toi, c'est parti.
as vu, Petit Tonnerre? Qui peut bien faire ces drôles de signaux? Je ne sais pas, sûrement pas Graine de Bison. Il boude au campement. Allons voir de plus près. C'est quoi ça? Un monstre! Allons, calme-toi. Tu sais bien que les monstres n'existent pas. Tu crois? Mais quel animal peut souffler aussi fort? Tu vois, il n'y a personne. Un monstre! Tu avais raison! C'est un vrai monstre! Ce n'est pas prudent, Yakari. Chut, je vais en avoir le cœur net. Oh, attention, ça a bougé. Tilleul, sors vite! Il y a un monstre dans les temps! Vous aussi, vous avez eu peur de lui? Il nous a fichu une sacrée frousse hier soir. Tu l'as déjà vu? C'est quoi ce monstre? Ce n'est pas un monstre, c'est mon nouvel ami, le grand poisson blanc. Un poisson? Ne partez pas! J'ai besoin d'aide! Je suis bloqué! N'ayez pas peur. Les amis, revenez. Il est gentil. Désolé de vous avoir trompé, mais je ne peux pas m'empêcher de faire des farces. Drôle de plaisanterie. Je n'ai jamais vu un poisson aussi grand que toi. Tu es long comme 3 bisons. Mais je ne suis pas un poisson. Je suis un mammifère, un dauphin beluga. Je viens du Grand Nord. Je m'appelle Pilipi. Je suis parti découvrir le monde. Et maintenant, je suis bloqué ici. Mais comment es-tu arrivé dans cet étang? J'ai remonté l'embouchure d'un fleuve et le cours d'une rivière. Puis il a sauté par-dessus notre barrage pour nous faire une farce. Et il est retombé dans ce petit étang. Oh. Et maintenant, je n'ai plus assez d'espace pour prendre mon élan et sauter rejoindre la rivière. Il faut qu'on l'aide, Yakari. Si on rajoute de l'eau, beaucoup d'eau, l'étang peut rejoindre la rivière. Mais pour ça, il faudrait qu'il pleuve. Il ne risque pas de pleuvoir avant longtemps. Un homme de ma tribu sait faire tomber l'eau du ciel. On va lui demander une danse de la pluie. Bon été, Yakari, mais revenez vite. Elolan, j'ai besoin de toi. Yakari, Tu peux faire tomber la pluie? bien sûr. Tiens-moi ça. Elolan, c'est un peu urgent quand même. Allez, j'y vais. Ouh, ya, ouh. À ce rythme-là, ça va prendre des lunes avant qu'il pleuve. Il faut que je trouve un autre moyen.
Yakari, cherche au-delà de ce qui est évident. Mais que veux-tu dire? Si l'eau t'échappe, la terre t'est fidèle. Quoi? Attends, Grand Aigle! La terre t'est fidèle? Qu'a-t-il voulu dire? Je sais! On va tracter Pilipi sur la terre jusqu'à la rivière. C'est impossible, Yakari. Il est beaucoup trop lourd pour moi, je ne pourrai jamais y arriver tout seul. Va demander de l'aide à Elanlan et aux autres. Ah? L'élan! Mais oui! Bonne idée, petit tonnerre! Il nous faut un élan! L'élan, l'animal! Il est fort comme tout! Il nous aidera! Oh, oh. Allez! Tirez! Tirez plus fort! On n'avance plus! Si tu descendais, Tilleul, tu pourrais nous aider. Voilà, j'arrive, petit tonnerre! Allez, plus fort! Je voulais dire nous aider à tirer. Je ne me sens pas très bien. Remettez-moi dans les temps, je vous en supplie. On va essayer de te repousser. Mais alors? Oh non, je suis bloqué. Je ne peux pas rester là. J'ai besoin d'eau pour vivre. Oh! Un ours! Au secours! Non! Va-t'en! Ah! Tu l'auras voulu! Ah! Nous en voilà débarrassés. Il fait moins le malin. Il a vite décampé sur ce rondin. Eh! Oh, mais bien sûr! Des rondins! Yakari! Oui? Regarde. Je me sens faible. Je ne pourrai plus tenir longtemps. Oh! Vite, Tilleul! Va chercher tes parents et dis-leur de nous préparer des rondins! Ah, on est bien trop bon des feux gros pleins d'eau qui nous va filer la peur de notre vie. Plus fort! Allez, tirez! Encore un petit effort! On y est presque! Désolé! Oh, fais malin! Tu pourrais faire attention, monstre! On a réussi! On a réussi! Ah! Tiens! Enfin la pluie! Mais c'est un peu tard! Ouh, aïe, ah, ouh, aïe, 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 aïe. Eh ben, voilà la pluie. Hein? Yakari! Tu es sûr que tu ne veux pas rester un peu avec nous, Pilipi? Le Grand Nord me manque. Mais je ne vous oublierai jamais. Dommage! Je ne pourrai plus faire du toboggan sur ton dos. Yahoo! Au revoir, Pilipi! Au revoir, Pilipi! Hé, c'est quoi ces signaux de fumée, Yakari? Ça veut dire au revoir en signe au Pilipi.